Ouais, c'est gâté, surtout massivement. Jean-Louis Vuitton remet Tidjani à sa place et devient candidat. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. Il n'a jamais pris part à aucune activité du parti. Aujourd'hui, on reproche à quelqu'un le fait d'avoir une ambition, d'avoir une volonté politique, d'avoir une ambition de se porter candidat, d'avoir une ambition d'être futur président de la Côte d'Ivoire. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est de la plaisanterie. Voilà. Quand on prend le congrès électif, il a été le seul mot d'ordre. Le seul mot d'ordre au congrès électif, l'ordre du jour, c'est l'élection du président. Mais quand ils sont allés faire le simulacre de congrès électif, il y a la décision qui est là qu'on peut retrouver partout. Hein. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Si vous prenez la décision finale hein, de ce dit congrès-là, mais c'est bien dit. Le congrès décide. Article 1, il est confié au président de la au président élu la mission prioritaire de redynamiser, conduire et porter les voies démocratiques du PDCI RDA au pouvoir d'État en 2025. Ce qui m'intéresse, c'est l'article 3 par contre. À l'article 3, le président élu est le candidat du PDCI RDA à la convention d'investiture pour les élections présidentielles 2025. C'est-à-dire, ils sont en train de nous rabâcher les oreilles. On attend la convention. Non, il doit se porter candidat à la convention. Mais l'article 3 est très clair. L'article 3 dit, et c'est très simple, la convention qu'ils vont organiser, la convention qu'ils prévoient d'organiser, c'est pas aller juste faire l'investiture du ministre Thiam, qui sera leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est simple. Ça là, c'est un parjure, c'est une forfaiture, c'est une transgression même des statuts et règlements du PDCI. Parce que le PDCI, je disais, prévoit deux conventions. Il y a une convention élective pour aller élire le candidat qui va représenter le parti aux élections présidentielles et ensuite une convention d'investiture. Mais là, ils ont fait fi de la convention élective, ils passent directement à la convention d'investiture. C'est pas sérieux. Et la dernière chose sur laquelle je vais chuter, c'est ce qui concerne, je veux dire, la connaissance même du pays. Quand on va regarder les textes qui régissent les associations, la création des partis politiques, mais il nous est clairement dit qu'un parti politique est une association de personnes physiques ayant en commun les mêmes idéologies politiques qui s'engagent à faire triompher à travers un programme en vue de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Mais comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas moi mes problèmes, qui sait pas, qui n'a aucune notion de mes soucis au quotidien, va venir me proposer un programme dans lequel je vais me connaître. Je vais me reconnaître. Comment c'est possible? Mais le gars, il a dit, il pourra pas, quand les grands débats vont commencer, il pourra pas parler de l'éducation. On va lui parler du système LMD. Il pourra pas nous donner les limites du système LMD aujourd'hui. Les problèmes en ce qui concerne le tronc commun, il pourra pas en parler. La fiscalité, parce que n'étant pas imposable en Côte d'Ivoire, il ne paye pas de fiscalité en Côte d'Ivoire, il ne paye pas d'impôts, il pourra pas parler de fiscalité. Comment il va proposer une politique en ce qui concerne la fiscalité? Concernant la santé, quelqu'un qui ne s'est jamais fait soigner en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il connaît les problèmes réels des Ivoiriens en matière de santé en Côte d'Ivoire? On l'a toujours dit ici. On nous a dit non, 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 votre président, lui, le président Ouattara il n'a jamais fait plus de 5 ans. Quand il s'est intéressé vraiment à la vie politique en Côte d'Ivoire, il n'a pas fait plus de 5 ans sans parler de la question politique en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Là, on parle de quelqu'un qui a fait pratiquement 23 ans à l'étranger. Tout ce qui concernait la Côte d'Ivoire ne le concernait pas. La seule fois où il fait volte-face, c'est en 2020 pour apporter son soutien à un mouvement d'insurrection. Donc, je chute là pour Thiam un PDCI qui n'est pas crédible. Et c'est un PDCI, autrefois, un parti qui pour moi était un parti national parce que c'est un héritage. Quoi qu'on dise, le PDCI reste un héritage en termes de politique. Le PDCI reste un héritage inestimable parce que le premier parti politique en Côte d'Ivoire, c'est pas donné à tous les partis politiques d'avoir pratiquement plus de 70 ans. C'est pas donné à un parti politique d'être le deuxième parti politique en Afrique après l'ANC de Nelson Mandela. Et voir que ce parti-là est en train de je vais dire de se perdre de telle façon, c'est vraiment pas sérieux, c'est pitié. Voilà. Donc je ferme mon micro et puis je laisse la parole aux autres.
Merci Lacan. Je peux, dans mon temps, je peux. Oui, village de fait, tu peux. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bon, mon avis sur la situation au PDCI, je vais aller direct. J'ai entendu des Tiamis depuis ce matin-là monter ici et faire comme si c'est tout nouveau pour la Côte d'Ivoire. En fait, je ne sais pas pourquoi ils veulent avoir une exception à la règle pour Tiam. Ce que Jean-Louis Billon a dit, c'est ce que certains Ivoiriens disent, c'est ce que certains journalistes disent, c'est ce que certains politiciens disent, c'est ce que certains hommes d'affaires disent. C'est pas nouveau en fait. Vous voyez? J'ai comme l'impression que voilà, c'est le bébé gâté qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il faut le caresser dans le sens du poil. Faut pas trop l'abîmer. Faut pas trop, non. Jean-Louis Billon allait un peu fort. Il allait trop fort. Non. Le mec, il est rentré en politique. Il n'a même pas encore reçu, je sais pas moi, est-ce que je vais dire quoi, un millième ou bien de ce que les autres ont reçu. Et ça va encore aller encore de pire en pire s'il est toujours candidat à la présidentielle. C'est-à-dire, on va lui demander des comptes sur ses employés de maison en Suisse, les faux investissements qu'il a fait avec l'argent des gens pendant qu'il était dans des boîtes. Tout ça va sortir. Moi, je ne comprends pas les gens qui pensent que, ouais, on s'acharne sur Billon. Il fait la politique, c'est normal. Moi, en tant qu'Ivoirien, je dis bien en tant qu'Ivoirien, je ne me vois pas en train de voter Thiam. Moi, c'est mon avis personnel, parce que je ne le connais pas. Je ne m'identifie pas à lui. Je ne sais pas, je ne sais rien de lui. Pas que je ne connais pas de nom ou bien de visage, mais il est tellement loin de ma réalité que je ne me vois pas en train de lui donner ma voix. Je ne suis pas en train de dire que je donne ma voix à Billon. Mais je dis, lui, moi, je me reconnais pas en lui en tant qu'Ivoirien. Ça, c'est un. Vous comprenez? J'ai entendu les gens dire que oui, il a passé plus de temps au PDCI que Billon. Non, c'est faux. Ça encore, c'est un gros mensonge. J'entends ça souvent des Tiamis là. C'est faux. Comment il s'appelle là? Thiam là. Il est rentré en Côte d'Ivoire en 1994. Bédier l'appelait en 1994 après la mort d'Oufoué. Je crois qu'il était directeur de l'ancien Bénet qu'on appelait DCGT. DCGT. Voilà. C'est en 1994. Et avant qu'il ne rentre, avant qu'il ne soit ce directeur-là, il n'a participé à aucune réunion du PDCI. On ne le connaissait pas au PDCI. On sait que c'était un petit fils ou bien un petit neveu ou bien je ne sais pas quoi d'Oufoué. Mais il n'était pas... Je suis un ancien du PDCI. Il faut que je le souligne. On ne le connaissait pas au PDCI. Il est venu en tant que directeur. Il n'y a pas de souci. Il n'a jamais été président de section, régional. Il n'a jamais été... Ils l'ont parachuté dans le bureau politique un an après. Donc, quand tu calcules de 94 en 99, ça fait pratiquement 5 ans. Si on veut calculer 94 à 99, ça fait pratiquement 5 ans de bureau politique. On est clair là-dessus. Après ça, c'est néant. Village de fait, si tu permets, il a intégré le bureau politique en 96 plutôt. Donc 4 ans. Voilà. 4 ans. Donc, 96. Donc, après ça, c'est du néant. Aucune participation, aucune cotisation, aucune réunion. Il n'a rien fait de cela. Rien de rien. Par contre, quand je me rappelle que Billon a perdu son poste de conseil, c'est ça, non, conseil régional, en 2017, parce qu'il a adhéré au PDCI. Et quand il rentre en 2017 au PDCI, directement, il rentre au bureau politique. Donc de 2017 à aujourd'hui là,
ça fait plus de temps passé au bureau politique que Bion. Si on veut bien calculer. Parce que Thiam aujourd'hui, avant de venir se présenter, il était obligé de s'acquitter de ses arriérés de cotisation parce qu'il était absent. Donc, venir ici sur le dire que non, Thiam, il y a longtemps, il est au PDCI, Bion vient d'arriver. Non, Bion ne vient pas d'arriver. Et Bion même a participé plus financièrement au PDCI que Thiam. Vous avez parachuté quelqu'un et puis vous voulez faire avaler la pilule là aussi facilement aux militants du PDCI. Je sais pas si les gens du PDC, les gens de Thiam la même cause avec les militants de base. Ils ne causent pas avec les militants de base, sinon ils sauront que il y a des militants qui attendent des réponses, qui veulent connaître le candidat que le PDC veut présenter, connaître l'histoire. Donc c'est de ça que je voudrais parler. Et puis j'ai entendu aussi que certains disent, si c'est pour Guy Kahué, on peut comprendre. C'est vrai, il a été lésé, il a été écarté. Pour lui, on peut comprendre, mais pour Bion, là, c'est parce qu'il veut faire tomber le PDCI. Mais si tu comprends déjà la forfaiture, l'injustice qu'ils ont fait au vieux Guy Kahué, tu ne devais même pas soutenir Thiam. Si tu es honnête avec toi, tu dois dénoncer ça depuis le début. Parce que ce qui s'est passé avec Guy Kahué là, c'est de là a commencé la cassure du PDCI. Bion là, c'est pas nouveau, hein. Bédié était au pouvoir et puis il avait déjà souligné ses engagements, son intérêt à briguer la magistrature suprême. C'est pas nouveau. Tout le PDC le sait. On sait qu'il y avait Bion, il y avait lui qui est devenu ambassadeur, là, qui était ministre de la Réconciliation, il y avait d'autres qui avaient des ambitions. Je pense que même Bédié même a appelé Bion pour lui dire de se calmer, que il est trop pressé, machin, un truc comme ça. Donc quand toi tu viens, la première des choses que tu fais, ceux qui avaient des ambitions là, tu te rapproches d'eux. C'est pas eux de courir vers toi. Tu es venu les trouver dans la maison pendant que tu étais dans tes salons feutrés en Europe, là-bas, où tu te promenais d'avion à avion, tout ça. Eux, ils étaient là, ils étaient au charbon. Donc, quand tu viens, tu te rapproches d'eux. C'est pas ce petit groupe de opéros, comme on dit, avec un porte-parole qui se joue, les connaisseurs de tout. Déjà, même un porte-parole ne peut pas connaître tout. Et quand tu es porte-parole, que tu ne maîtrises pas un sujet, tu n'abordes pas le sujet. C'est pas un porte-parole comme ça, Européro, vous allez vous entourer tu vas t'entourer de ceux-là pour, parce qu'en même temps que Bion était sur, l'autre chaîne, Brendoumi était sur la 6. Il disait pas des choses gentilles aussi à Bion là-bas. Donc vous comprenez, c'est eux-mêmes qui ont cassé, le PDC. Vous savez, Bion, la politique ivoirienne, il faut l'analyser froidement. Tant que le Nord, le Grand Nord sera la chasse gardée du RHDP et que aucun parti politique ne peut aller gratter des voix là-bas et que le RHDP vient vous compliquer vous-même dans votre base, c'est-à-dire au centre et à l'ouest, le RHDP a un poids énorme en Côte d'Ivoire. Bion a la chance d'avoir un ancrage au nord d'Abakala. Il a cette chance. Il va facilement au nord, et au nord, une partie du nord aussi l'écoute. Même s'ils ne vont pas voter forcément pour lui, mais on l'écoute. Ça, c'est clair. Alors, un tel homme qui peut vous introduire dans le nord, vous faciliter l'implantation du PDC dans le nord, vous vous mettez à dos cette personne-là. Il a des ancrages là-bas, il a des moyens, vous vous mettez à dos. Maintenant, vous espérez quoi? Gagner quelle élection? Parce que les gens pensent qu'avec un nom, on gagne une élection en Côte d'Ivoire. On ne gagne plus élection avec un nom. C'est fini. Il faut faire des preuves. Il faut avoir vécu avec le peuple, côtoyer le peuple, proposer des choses qui arrangent le peuple et on te suit. Voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, c'est de bonnes guerres. Hein. Si tu dis que tu ne peux pas marcher avec des serpents dans ta poche, attends-toi aussi que des gens te répondent. Si tu dis qu'il y a des gens qui sautent comme des cabris ou bien machin, c'est pas quoi, attends-toi aussi qu'on te réponde.
Si tes lieutenants vont insulter Bion, attends-toi que quand Bion, si on lui tend le micro, ils te disent que tu es un néant dans la politique ivoirienne. Ça, c'est de bonne guerre. Voilà, tant qu'on n'insulte pas, tant qu'on rentre pas, il n'y a pas de coup en bas de la ceinture, c'est de la politique. Voilà ce que je voulais dire un peu. Le PDCI, s'il continue avec, dans cette logique, avec Thiam, ils vont tuer le PDCI. Ils vont tuer le PDCI. Le PDCI, c'est vrai, le PDCI a une bastion au centre, mais les grosses voies du PDCI sont à l'ouest. Soubé, Miyagi, Gagnoa, les côtés forestiers où les baoulés sont allés faire des campements. Il y a beaucoup d'électeurs PDCI là-bas. Donc, en même temps, quand ils font de la politique, il faut qu'ils se rendent compte que c'est pas comme dans les années 60 et dans les années 80-90. Les choses ont changé. Bion même l'a dit. Bion l'a dit quand il quittait le pays. On était 17 ou c'est pas combien de millions. Aujourd'hui, nous avons évolué. Voilà ce que je voulais dire un peu par rapport à la situation qui se passe au PDC. Bon, ben, on verra bien, les élections arrivent. Le RADP est conforté dans sa position. Tant que l'opposition peut se chamailler, se faire disperser des voix, ça les arrange, ils observent. Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, tout le monde connaît ma position. Je suis pro Alassane Ouattara. Et puis, nous, ça nous arrange. Merci beaucoup. Merci, visage de fer. Effectivement, l'opposition peut faire ça, c'est leur problème. Nous, ça ne nous intéresse pas. Si c'est une guerre d'héritage, ils sont en train de faire, ça, c'est à eux de voir. Voici actuellement le PPACI, c'est-à-dire qui est en confrontation avec, c'est-à-dire dans le PPACI, on voit Don Melo et Gbagbo qui sont en train de s'arracher les cheveux pour une histoire de je ne sais quoi. Donc, voilà. Oui, allô, Dame Ouattara, excuse-moi, il est descendu, mais je voulais répondre au monsieur qui est descendu, qui disait pourquoi le RADP garde le logo du PDCI. Je ne sais pas si lui connaît bien le logo du RADP. Le logo du RADP, il y a une case où c'est marqué RDR. Il y a une carte de la Côte d'Ivoire avec Jean Arc-en-Ciel où c'est marqué UDPCI. C'est bien marqué UDPCI. Et la carte là, et la case là, c'est bien marqué RDR. Il y a un autre logo où c'est marqué MFA, bien écrit MFA. Il y a un parapluie où c'est marqué UPCI. Il y a un autre logo où c'est marqué PIT. Il y a un autre logo où c'est la carte avec un bras et puis je crois il y a un papillon. C'est marqué aussi le nom du parti. Et il y a un logo où c'est la Côte d'Ivoire en vert et au milieu il y a un éléphant blanc. Il n'est pas marqué, sur celui-là, il n'est pas marqué PDCI. Alors, moi, je suis président d'association. Mon association, il y a un éléphant et il y a une carte de la Côte d'Ivoire. Regardez ma photo de profil. La carte est verte. La carte de la Côte d'Ivoire est verte. L'éléphant est orange. Alors, le PDCI n'est pas propriétaire de la carte de la Côte d'Ivoire dessinée en vert là. Elle n'appartient pas au PDCI. Sinon, quand je partais faire mes papiers là, ils allaient dire que c'est une marque déposée du PDCI. Ils n'utilisent pas la carte de la Côte d'Ivoire verte. Est-ce que vous comprenez? J'aurais dit que le RADP utilise le logo du PDCI si c'était marqué PDCI RDA sur cette carte-là. Donc, ils peuvent aller devant la justice. Maintenant, quand on va leur demander qu'est-ce que ce logo-là, est-ce que ce logo-là se rapproche de votre... Il y a quel lien? Puisqu'il n'y a aucun nom. Tous les autres partis qui sont dans le PDCI, qui sont dans le RADP, ont leur nom UDPC, MFA, UPCI, PIT. Sauf ce logo-là. Donc, nous, le RADP, là, on ne se reconnaît pas en tant qu'avoir usurpé un logo de quelqu'un. Voilà. De toutes les façons, il y a des transfuges du PDCI qui sont RADP. Ceux-là, ils se reconnaissent dans ce logo sans le PDCI. Merci. Sans la mention PDCI. Merci. Ok, merci Lisa, je vais faire. Monsieur Claude, après Monsieur Claude, c'est grand frère Didi.
Bonjour tout le monde. Je voulais dire quoi? Je voulais répondre au monsieur qui avait parlé du logo du PDCI, quoi. La dernière fois qu'on fait le congrès de Montreuil, dès qu'on a ouvert le congrès, on avait la visite de la police et des huissiers envoyés par le PDCI. C'était pour nous empêcher de faire notre congrès. Moi, j'étais dans la salle, comme agent de sécurité, nous on faisait tout. Ils nous ont bloqués pendant 1 heure de temps. Il y avait la police, il y avait les huissiers. Nos autorités ont pris contact avec la haute autorité. Ils ont bien précisé que dans le PDS, dans le RADP, c'est un mélange de partis. Et chacun a le droit d'avoir son logo dans l'ensemble des logos du RADP. Là, ils nous ont pris 1 heure de retard. Les artistes devaient passer, mais on était obligé d'annuler presque la moitié. Donc, ça veut dire que le logo du PDCI va toujours exister tant qu'on aura les Adjumani, tous ceux qui sont du PDCI, qui sont encore avec nous, ils reconnaissent ce logo-là. Donc, c'est pas un débat. Celui qui dit qu'on a porté plainte, ça n'a pas abouti. Ils ont porté plainte en France aussi, c'est pas allé quelque part. Voilà. Donc, c'est cette précision-là que je veux apporter. Ok, merci, monsieur Claude. On va dire ça, micro. Après toi, c'est privat.